Hello hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va mieux que moi parce que comme vous l'entendez peut-être, je suis toujours malade. Voilà, une super sinusite, du coup je suis prise depuis plus d'1 mois, donc si j'ai une voix chelou, c'est normal. Vous vous rendez compte, on n'est même pas en hiver, je suis déjà malade. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis rarement malade. Ça ne m'empêche pas de filmer parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de fièvre, surtout pas la migraine comme en début de semaine, donc ça va. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va se pencher sur toutes ces nouveautés super cool qu'il y a en ce moment en termes de make-up bien entendu. Je vais utiliser aussi pas mal de produits que j'ai reçus dans le swap avec Sana. C'est horrible cette voix, on dirait Donald. Je pense que ça va être vachement intéressant. J'ai reçu... Alléluia! Hey hey hey! Regardez qui est arrivé! Il y a la grande, la petite, la première trousse et la dernière. Alors si avec ça je ne suis pas parée et make-upée tout en sananas, ben je sais plus quoi faire. Non, plus sérieusement je suis hyper excitée, contente, heureuse de pouvoir enfin jouer avec. J'ai découvert les produits à la journée presse, je les avais swatchés sur place et j'ai... Oh my god, je pense que je vais très certainement utiliser uniquement la grande palette parce qu'il y a absolument de tout pour faire un super make-up. Non mais regardez-moi cette éventail de teintes. Je suis trop fière de Sana, ça lui ressemble tellement. C'est pas du tout ce que je vais faire, mais je sais que j'ai très envie d'utiliser ce violet parce que je ne me maquille jamais en violet. Et je me dis c'est l'occasion jamais. Donc voilà ce qu'il y a au programme. Je vais commencer directement par les yeux, dans une commande Ulta par Chupito, bref, une espèce de petits stickers qui viennent de LF, qu'on colle dans le coin de l'œil, vous savez, pour avoir un make-up bien défini, pour éviter d'avoir des chutes et tout. Donc concrètement, j'ai glissé dans ma commande parce que j'ai acheté d'autres trucs. Vous pouvez faire la même chose avec du scotch ou peu importe. Je vais le couper en deux, comme ça en fait, un sticker me fait les deux yeux, parce que franchement c'est largement suffisant. Commençons par le commencement. Elle est vraiment hyper jolie et ce kaki mat, si vous avez l'occasion de le swatcher, il est incroyable, celui d'à côté aussi. Enfin vraiment autant les mats que les satinés. J'ai pas swatché toutes les teintes mais vraiment une bonne partie à la journée presse et j'étais assez bluffée. Je vais utiliser également les pinceaux de la même collection de Sana parce qu'en fait elle a deux kits. Elle a un premier kit dans la pochette, il y a un pinceau poudre et des pinceaux aux yeux. Et dans le deuxième kit, il y a beaucoup plus de pinceaux. En fait, c'est la totalité. À la fois pour les yeux et pour le visage, vous avez la totale pour faire un make-up de A à Z. Vous pouvez réutiliser et poser, ça sert en fait de pot à pinceau. Pour le premier fard, elle a parfaitement nommé. Je vais utiliser le But First et j'utilise le pinceau numéro S6 qui est le plus fluffy et le plus long du kit. On met à peine le pinceau. Il n'y a pas de chute dans le pan. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je le précise parce que je sais qu'il y en a qui détestent avoir un effet poudreux dans les palettes et tout. Donc là, c'est une couleur un petit peu camel classique. Je crois que c'est les premiers pinceaux Sephora que je trouve aussi doux. Temps normal, je suis pas une grande fan des pinceaux Sephora. J'en ai eu quelques-uns, mais plus pour le visage. Je trouvais qu'ils piquaient, qu'ils perdaient leur poids, donc j'étais pas... Sur le rapport qualité-prix, j'étais pas super fan. Et pour le moment, avec celui-ci, on n'a pas ce problème du tout. Je passe à la couleur orange cash et mat, encore une fois, que j'utilise avec un pinceau S7 cette fois-ci. Vous voyez déjà swatché sur la main que pour des fards mat, ils étaient vraiment crémeux. Mais parfois, on sait jamais, on peut toujours avoir des surprises en application. Vous voyez, au premier passage, ça se blende directement. Et cette fois-ci avec un pinceau S5 qui est un tout petit peu plus petit que le précédent. Pareil, pour la précision, je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais pas faire un cut crease super marqué aujourd'hui, quand même, un minimum, vous me connaissez. Donc pour le moment, nous en sommes là, ça avance. Je vais passer au fard. Ok, je vais trop penser à Sana, elle le dit tout le temps. Et la couleur est super belle, c'est une espèce de prune satinée cette fois-ci. Et je me dis que ça peut faire un rappel avec le ras des cils inférieur violet que je ferai après. Je le place avec le pinceau plat qui est le numéro 9. C'est pas une couleur hyper automnale ça par contre. Serait-ce que juste cette couleur en smoky, ça va être super joli. Et enfin je vais utiliser la couleur Unfleck qui est le doré de la palette. On ne peut pas vraiment se tromper avec des couleurs comme ça. Waouh! Comme ça, je fais la transition entre les deux. Là, ça me paraît pas trop mal. Je vais juste terminer par appliquer un petit peu de fard vraiment le plus foncé en coin externe parce qu'à mon sens, ça manque un petit peu et ce sera plus joli sur ce type de make-up. Donc, je vais prendre le fard Yummy et je le place toujours avec le pinceau S5. En fait, je dessine une sorte de V dans le coin externe et comme je vous dis avec le scotch c'est encore plus facile. Dans la catégorie des nouveautés, Huda Beauty a sorti son premier liner. Je ne l'ai pas essayé, alors il a double embout. D'un côté vous avez le crayon rétractable et de l'autre côté vous avez un embout liquide comme ceci. Alors habituellement j'aime pas trop les embouts comme ça. J'avoue quand je l'ai vu au début je me suis dit pas certaine que ça me plaise tant que ça. Mais bon, ici on n'a pas de préjugés, on teste. Sachant que les promesses sont hyper longues, il est sweatproof, waterproof, je ne sais pas quoi de proof. En gros il est censé résister à tout, il est censé être très noir, très longue tenue, le meilleur liner sur terre.
Qu'en sera-t-il vraiment? Écoutez, c'est pas mal du tout. J'ai réussi à faire un trait plus facilement que je ne l'aurais imaginé. Il est bien noir. En fait, il est hyper crémeux et pas si liquide qu'on l'imaginerait. Je vais placer le côté rétractable en muqueuse supérieure pour voir si justement il est sans transfert. J'espère que oui. Je déteste tellement quand ça transfère en bas, vous avez pas idée. Maintenant, je vais appliquer ces faux cils que j'avais dans le swap de Sana, justement, qui viennent de Pretty Little Things. Elle m'avait mis que ça faisait partie de ses préférés. Comme je disais dans le swap, je savais même pas que Pretty Little Things, il faisait des faux cils. Donc, j'ai coupé juste un petit peu pour l'ajuster à la forme de mon œil et c'est parti. On en parle de la beauté de ces faux cils. Je les trouve hyper jolis. J'aime beaucoup. Même s'ils sont longs, ils sont excessivement fins. Je trouve que ça choque pas des masses et je les trouve très bons en fait. On va passer au reste du teint. Donc dans la catégorie nouveauté, j'ai reçu cette semaine cette nouvelle base de chez Herborian qui est la CC Dull Correct, qui est un booster d'éclat, perfecteur automatique, teint unifié. Donc ils disent que c'est une formule violette qui s'adapte à la carnation, aide à camoufler instantanément les teintes ternes ou fatiguer grâce à son effet de correction. Là sur ce coup là, j'adore Herborian, je suis pas hyper convaincue sur l'effet de correcteur de teint. Bien voir que ça illumine et ça ravive et c'est assez joli de ce côté-là. Mais après sur l'aspect raviver les teintes ternes, moyen. Côté confort, c'est pas trop ça, c'est un aspect un petit peu collant qui va peut-être disparaître au fur et à mesure. Mais là, l'application, je suis pas super fan. On passe au fond de teint du swap et c'est le seul truc que j'ai déjà essayé de la vidéo et je l'aime beaucoup je dois dire. C'est la marque Uoma et en fait c'est une toute nouvelle marque. Sana en a fait une vidéo sur sa chaîne il y a pas très longtemps si vous l'allez voir. Et l'avantage avec ce fond de teint c'est que la couvrance est hyper modulable. Si vous en mettez peu vous allez avoir un teint unifié mais plus vous allez rajouter de couches, plus vous allez avoir une couvrance totale. Et c'est ça qui est génial et en même temps le fini reste mat. Il a pas cet effet trop poudré sur la peau, il est super joli. Je trouve qu'il reste assez lumineux à sa façon. Moi qui ai une peau grasse, j'arrive à l'apprécier très bien au cours de la journée. J'ai pas eu de soucis de matité ou quoi que ce soit. Concealer, il est toujours dans son packaging cartonné parce que j'ai reçu juste ce matin, justement avec les petits stickers sur les lèvres que je vous ai montré. C'est le concealer Camo 16 heures de ELF. Super longtemps que je voulais essayer, était toujours épuisé sur les sites. Pareil, je l'ai pris sur Ulta via Chipito. J'ai pris même deux teintes, mais j'ai l'impression qu'elles sont assez claires. Il y en a une qui est plus rosée et l'autre qui est un tout petit peu plus jaune. Et en fait, tout le monde en a parlé de ce concealer pour comparer au fameux Shape Tape. Il paraît que c'est un super dupe. Donc écoutez, c'est ce qu'on va découvrir parce qu'en fait, même l'embout semble être assez similaire. Vous voyez, l'embout assez large, apparemment très courant, une bonne tenue. Donc on regarde ça de plus près. Sachant que moi, comme je vous dis, j'ai la teinte Medium Sand et la Light Beige. J'ai profité de changer ma batterie pour faire mes sourcils parce que pas de nouveauté de ce côté-là. Quoique, si, la nouveauté que j'ai testée dernièrement, c'est de chez Fenty et j'ai pas du tout aimé, mais je vous en reparlerai dans mes favoris. Du coup, je suis revenue à mon bon vieux Benefit. Donc l'anti-cerne, je l'ai appliqué, j'ai légèrement poudré puisqu'après, je veux passer à l'highlighter et c'est un highlighter en stick que Sana m'avait mis dans le swap et que j'ai envie de tester. Faut mieux éviter de poudrer son teint, donc forcément, je vais le faire directement là. Écoutez, l'anti-cerne, je sais pas ce que vous en pensez. Et j'en avais mis un petit peu plus qu'il n'en fallait parce que c'est hyper couvrant. En fait, ça fait complètement penser au Shape Tape. Et j'aime bien en fait l'effet que ça fait à mon dessous de l'œil. Alors je me demande, ça a tendance à marquer un tout petit peu les ridules, ça le fait toujours un petit peu. À voir comment il va évoluer, même côté confort et tout, je le trouve très sympa. On va passer légèrement à l'highlight, puisqu'elle m'avait mis celui de Pat McGrath, qui est en fait en deux parties. Donc d'un côté, vous avez l'highlighter qui est plutôt doré, et de l'autre, vous avez la version baume translucide, qui va avoir cet effet un petit peu wet. Je sais pas du tout comment je vais l'utiliser, honnêtement, sachant que dans le kit, il y avait également le pigment qui a l'air bourré de reflets. Je le fais grossièrement parce que je pense que je vais prendre directement au pinceau comme ça. Je vais faire un mix, je pense, des deux. Non. Très mauvaise idée. Ça m'a bougé le fond de teint. On va changer de technique. Je vais me passer du pinceau et du côté baume. Peut-être appliquer le doré directement. En fait, ce qu'on voit, je pense, c'est surtout les restes du côté baume. C'est hyper joli, mais en fait, c'est tellement gras. Je pense qu'il vaut mieux l'appliquer sous le fond de teint à la rigueur parce que par-dessus ça a tendance à le déplacer alors que j'ai pas poudré. J'ai surtout appliqué le pigment parce que là j'ai vraiment peur que ça me bouge tout. Après on est d'accord que c'est quand même très joli. Moi si vous l'avez, comment vous l'utilisez, je serais hyper curieuse et intéressée à l'idée de savoir. Donc là ce que je vais faire c'est juste poudrer au moins ma zone T quand même. Pareil dans ma petite commande d'US j'avais glissé cette poudre Fit Me Loose que je n'ai jamais trouvée au magasin français donc je crois pas qu'elle soit commercialisée à moins que je me trompe. Rien à voir avec le pinceau que j'avais de chez Sephora. Je sais plus ce que c'était ce pinceau, je me rappelle pas du tout, mais c'était un gros pinceau poudre. Et je me souviens, je l'adorais, vous l'avez vu dans les vidéos, c'est sûr, il était noir. Et j'adorais la forme, mais en fait, il piquait un petit peu. Et c'est surtout qu'il perdait beaucoup ses poils. Il était vraiment pas aussi doux que celui-ci. J'ai l'impression qu'elle a un effet un peu flouteur sur le grain de peau.
Je la trouve très très jolie. Côté bronzer, j'ai pas vraiment de nouveautés, enfin j'en ai même pas du tout. Donc je vais utiliser celui de Fenty en teinte Caramel Cutie, qui était en fait un bronzer à la base que je n'aimais pas trop. J'ai fini par le réutiliser, comme quoi des fois il faut. Au final, j'ai changé d'avis, je trouve très sympa. Je me suis mise à l'utiliser vraiment assez régulièrement une bonne partie de la fin d'été. Donc comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pour le blush, nous allons chez Dior cette fois-ci. Donc c'est la teinte numéro 783 et c'est un prune assez foncé. Donc je vais avoir la main très légère sur ce coup-là, mais c'est vraiment le seul nouveau blush que j'ai dans ma collection. Pigmenté, my god. Je suis obligée d'enlever au taquet l'excédent. C'est hyper pigmenté. Non, la couleur est très jolie, hein, mais alors c'est hyper pigmenté le truc. Vous pouvez facilement vous louper, mais j'aime bien. Bon, le blush c'est la vie. Blush, bronzer, highlight, la vie. Je vais finir par appliquer ce petit produit Pat McGrath. Alors je vais essayer d'avoir la main légère parce que ça a l'air hyper pigmenté encore une fois. C'est vraiment un pigment pressé. C'est pas du tout le type de teinte que j'utilise, mais why not? Aujourd'hui on teste. Waouh, c'est trop beau. Et encore, j'en enlève parce que c'est super pigmenté. La couleur est très belle. Et comme je n'en ai pas assez, j'ai rajouté une touche de l'highlighter Wet Dream qui était aussi dans le swap de Jeffree Star Cosmetics cette fois-ci. Mais juste pour avoir un côté un petit peu plus doré. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi le truc. Je sais pas si ça ressort bien en caméra. En vrai, ça démonte. Donc le teint, je vais peut-être m'arrêter là, il serait temps. Je vais revenir aux yeux et d'ailleurs petit point yeux, ça n'a pas transféré dans la muqueuse du bas, regardez. Je suis trop contente. Bah ça c'est vraiment un point pour moi qui est crucial. Dans un crayon noir, je mets tout le temps muqueuse supérieure, trop cool. Comme je le dis, je vais passer au ras des cils inférieurs en reprenant la palette de Sana. Je vais commencer par des fards mat, en fait les mêmes que j'ai utilisés dans le creux. Et je vais surtout terminer par le fard Merci beaucoup qui est le violet de la palette. Je n'en utilise jamais et ça peut donner une petite touche de couleur sympa. Et pour les lèvres, on va terminer avec un liquid matte. Donc dans ma section nouveauté, il y a cette teinte qui s'appelle Highlight Chai. C'est de chez Beauty Bakery et c'est un rouge à lèvres liquide mat que je vais associer au crayon Iconic Nude comme d'habitude. Et je pense que je vais mettre au centre le rouge à lèvres Carole Beige Gucci que Sada m'a mis dans le swap aussi. Mais si j'ai utilisé déjà plein de fois, même seul, il est hyper joli, je l'adore. Et je termine par le spray Farsali, c'est le Rose Gold Skin Mist, pareil qui était dans le swap que j'ai utilisé à de nombreuses reprises maintenant. Il est génial en fait pour illuminer, hydrater et terminer le teint d'une certaine partie, franchement elle est géniale. Et voilà pour ce make-up totalement terminé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso je suis ultra fan, notamment du ras des cils inférieur. Moi qui n'utilise jamais de violet, je me maudis et ça va être ma nouvelle résolution de la rentrée, c'est d'en utiliser plus. Je trouve ça hyper joli, notamment sur les yeux marron, tellement ressortir. Pour rappel, le fard s'appelle Merci beaucoup, donc ça tombe bien, moi je dis merci beaucoup Sana, tu m'as mis dans le violet. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué déjà ou si vous avez prévu de craquer. En tout cas, pour info, elle coûte je crois 24,90€ ou 99, 25€ pour autant de fards de cette qualité. Franchement, beau travail ma poulette, beau travail Sephora. Et non, je ne suis pas influencée, je suis hyper fière d'elle et c'est une super belle collaboration. Les pinceaux sont aussi hyper agréables à utiliser. Je n'ai pas utilisé la petite palette qui se présente comme ceci, je crois même pas que je vous l'ai montré. Ça pour une autre fois. Pour le reste des produits, gros coup de cœur pour le fond de teint également. Je vous en reparlerai, mais je le trouve vraiment super joli et comme je vous dis, j'ai déjà utilisé, ça je peux vous le dire. Testé, approuvé. Écoutez, franchement le liner il est pas mal du tout. J'avais de grosses réserves, mais je suis assez satisfaite du résultat et surtout le fait que le côté rétractable soit sans transfert, ça je valide. Voilà tout ce que je peux faire avec ces nouveautés. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quels sont les derniers trucs sur lesquels vous avez craqué? Est-ce qu'il y a des trucs que vous êtes notés dans la vidéo? Bref, je veux tout savoir. Priez tous les dieux pour que je n'ai pas à moucher après ce make-up. Ah, ce serait la pire des choses. Non, ce serait pas la pire des choses. Je sais. Entre make-up addict, on se comprend. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!